Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et nous allons parler des Césars 2024, la 49e cérémonie des Césars qui s'est tenue le 23 février 2024 à 20h45 sur Canal+. J'ai pu regarder cette cérémonie qui était vachement intéressante. Il y a eu quand même pas mal de moments qui étaient super bons et aujourd'hui j'ai décidé du coup de vous donner mon avis sur les résultats. Dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait par rapport au film, donc je n'ai pas vu tous les films. D'ailleurs, il y aura certaines catégories que je vais un peu nexter parce que je n'ai pas du tout regardé les films qui étaient présents dans ces catégories. Donc, on les nextera et je vous dirai lesquels au moment venu. Mais en tout cas, on va déjà revenir sur certains moments qui m'ont beaucoup marqué durant cette cérémonie. À commencer déjà par la victoire de Adèle Exarchopoulos, qui était vachement émouvante. Elle a donné un discours plutôt intéressant. Voilà, une personne qui, comme elle dit, qui tenait tout simplement un stand de sandwich où elle vendait des sandwichs à l'époque et où elle se dit que quand on veut croire en ses rêves, on peut y arriver. Voilà, elle est partie vraiment tout en bas de l'échelle, vraiment dans le côté vraiment lambda de la vie quotidienne, pas en mode je suis arrivé, j'étais déjà une star. Elle est vraiment partie de ça et elle voit à quel point elle a bien évolué. Là, elle en regagne un nouveau un pour du coup le film Je verrai toujours vos visages qui était vachement intéressant. J'ai adoré ce film. On en reparlera justement au moment où on sera dans cette catégorie. Un autre que j'ai aimé, c'est Marion Cotillard quand elle a fait un discours sur Christopher Nolan. On sait très bien que Marion Cotillard a joué dans de nombreux films de Christopher Nolan, dont notamment Inception ou encore The Dark Knight Rises, qui sont de très bons films et où j'aime beaucoup Marion Cotillard dans celui-ci. Et elle a tenu un très beau discours envers le réalisateur Christopher Nolan qui était lui aussi présent et qui a lui aussi également fait un discours qui était émouvant parce que voilà, il parle de la France comme un peu une réussite, notamment quand il avait parlé de l'un de ses films qui n'avait pas voulu être distribué aux États-Unis, etc. et qui a pu être distribué en France. Et vraiment, c'était un beau moment aussi avec ce réalisateur. Pareil aussi, Raphaël Quenard qui a tenu un très bon discours, un acteur que j'aime beaucoup, notamment vu dans Yannick, mais aussi Chien de la Casse. Une révélation on va dire en termes d'acteur, même si je pense que c'est là où j'étais peut-être le plus déçu par rapport à la catégorie dans laquelle il a été du coup gagnant, alors que j'aurais bien voulu le voir remporter ce tour-là sur une autre catégorie dans laquelle il était aussi présent pour le film Yannick. Mais vraiment, dans l'ensemble, c'était plutôt bon. Et pareil aussi, le discours de Jamel Debbouze quand il a parlé de Agnès Jaoui, c'était tout aussi drôle, tout aussi émouvant. Mais aussi le bon côté avec le ukulélé de Agnès Jaoui, c'était hyper drôle pour le coup. Et j'aime beaucoup ces deux personnes qui du coup étaient eux receveurs du César d'honneur lors de cette cérémonie. J'ai tout noté du coup dans l'ordre dans lequel c'est arrivé quand c'était la 49e cérémonie des Césars. Donc on commence du coup avec la meilleure actrice dans un second rôle. Du coup, comme je vous ai dit, c'est Adèle Exarchopoulos qui a remporté. Et pour ma part, je voyais que elle, même si il y avait quand même pas mal d'autres personnes qui étaient aussi pressenties, notamment Miu Miu ou encore Elodie Boucher ou Leila Bekti. Et Leila Bekti, j'ai aussi adoré dans le film, justement, une scène quand elle raconte ce qui s'est passé lors de ce braquage quand elle était caissière. C'était un moment très émouvant dans le film et elle a super bien joué. J'ai ressenti vraiment cette émotion par rapport à ça. Mais on va dire que Adèle Exarchopoulos le mérite tout autant parce que son histoire dans le film était vachement intéressante et j'avais plutôt bien apprécié. Ensuite, meilleure adaptation. Pour le coup, pareil, je ne suis pas déçu. L'amour et les forêts, un excellent film, une très belle adaptation de ce roman qui, pour le coup, je ne l'ai pas forcément lu, mais quand j'ai vu l'histoire, ça me donne envie de lire du coup ce livre-là parce que c'était vachement intéressant déjà d'un point de vue de ce côté où il y a l'emprise de l'homme sur la femme qui peut être aussi à l'inverse. Où on voit du coup cet homme qui est en proie de sa femme, qui la harcèle, qui est vraiment prenant sur elle. Et on voit vraiment que le film commence tendrement et se termine un petit peu dans
le côté un peu macabre sur la relation entre un homme et une femme, qui est pour le coup assez violent dans le sens large du terme et dans l'histoire du film. Et ça a été très bien montré dans L'amour et les forêts. Il n'y a pas eu de limite par rapport à ça et j'ai trouvé vraiment l'adaptation très bien réalisée pour le coup. Ensuite, meilleur costume, bah, on va dire que c'était tout à fait logique aussi, c'est Le règne animal qui était... on va pas se le cacher, les costumes étaient vachement bons. Pour les hybrides, les animaux, voilà, il y avait vraiment un côté artistique qui était vachement bien mené et on l'a vu dans le film et c'était plutôt intéressant et je trouve que là, on voit la qualité d'un film français et je comprends pourquoi Le règne animal remporte le lauréat du César dans cette catégorie. Au niveau des costumes, c'est tout à fait mérité. Meilleur décor maintenant, mais je suis bien content parce qu'il le mérite aussi, c'est Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires ont eu des décors plus que magistrales, dont on a utilisé, je crois, Saint-Malo dans un premier temps. On a utilisé pas mal de décors aussi à Paris, de bâtiments, etc. Mais en tout cas, on a fait vraiment un très beau travail au niveau des décors. Voilà, cette reconstitution de cette époque, ça a été super bien fait et je pense que c'est tout à fait mérité. Pareil pour les meilleurs décors, pour Les Trois Mousquetaires, c'était vachement bon. Ensuite, meilleur son, pareil, encore une fois, Le règne animal, c'est tout aussi mérité. Encore une fois, je trouve que le son était vachement bon, même si sur d'autres films, c'était tout aussi bien. Donc, on va dire dans cette catégorie, je pense que le son pouvait être mis dans tout et n'importe quel film, que ce soit Les Trois Mousquetaires, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, etc. On va dire que sur la plupart, le son était vachement bon et il n'y avait rien à dire là-dessus. Ensuite, meilleur premier film, nous avions Chien de la Casse. Je n'ai pas vu Chien de la Casse, donc malheureusement, je ne pourrais pas forcément en dire grand-chose. Même si pour ma part, pour meilleur premier film, j'avais plus pensé à Vermine et j'avais une grande empathie en me disant que ce film avait peut-être la possibilité de remporter un titre ce soir-là. Malheureusement, il n'en a remporté aucun, alors que sur d'autres petits trucs, c'était vachement intéressant sur lequel il aurait pu être mis. Et malheureusement, bah, Vermine ne remporte rien. Et pour le coup, bah, j'aurais bien voulu qu'il soit césarisé dans cette catégorie du premier film. Alors, meilleur film de court-métrage d'animation, c'était Été 96. Je pourrais absolument rien dire car je ne l'ai pas vu. Ensuite, meilleur long-métrage d'animation, c'est Linda veut du poulet qui l'a remporté. Pour ma part, j'aurais préféré que ça soit Mars Express. J'ai adoré ce film-là. Franchement, il y a ce côté un petit peu Robocop, voilà, Terminator, etc. dans sa façon d'être fait. Il y avait un petit côté aussi un peu jeu vidéo, même dessin animé d'époque ou même animation qu'on apprécie dans ce genre. Voilà, avec ce côté science-fiction qui mêlait un petit peu, voilà, le fait que voilà, la Terre et Mars soient deux planètes différentes dans ce sens-là. Et il y avait vraiment un côté hyper intéressant dans le film. Et moi, c'était vraiment l'animation qui me plaisait. Voilà, il y avait vraiment un petit côté linéaire, très stable dans la colorimétrie, mais aussi dans la finesse du pinceau qui a été fait dans le film. Et j'ai trouvé vraiment ce film vachement intéressant. Ensuite, meilleure révélation féminine, c'est Ella Rumpf qui l'a remporté pour Le théorème de Marguerite. Et pour le coup, c'est tout aussi mérité. J'ai adoré sa prestation. Franchement, c'était incroyable ce film. Elle a super bien joué. Même si aussi, on va dire que Rebecca Marder de Grande Espérance ou Kim Guilin dans Le Consentement, elle a aussi extrêmement bien joué. D'ailleurs, je suis un peu déçu que Le Consentement n'a remporté aucun César parce qu'il y avait vraiment de l'engouement par rapport à ça. Et franchement... j'ai adoré les trois prestations aussi de Rebecca Marder ou alors de Kim Guilin, mais malheureusement on n'en choisit qu'un et c'est Ella Rumpf qui a été choisie. C'est tout aussi mérité. Ensuite, pour meilleure révélation masculine, c'est Raphaël Quénard qui l'emporte. Comme je vous ai dit, moi je ne le connais pas par rapport à Chien de la Casse, mais plus par Yannick. Donc Yannick que j'avais apprécié au moment de sa sortie en salle. Mais sur la meilleure révélation masculine, j'aurais bien voulu que Milo Machado-Graner remporte la révélation masculine parce qu'il a fait une prestation incroyable dans Anatomie d'une chute. Bon, c'est vrai que Anatomie d'une chute pouvait
pas gagné non plus tous les Césars, mais vraiment de ce côté-là, j'ai adoré le fait que son personnage aveugle, voilà, qui a un peu des complexités dans son dialogue, mais qu'il a aussi ce côté où il a vraiment bien joué dans tous les sens du terme, que ce soit au procès, que ce soit pendant l'enquête, etc. Franchement, il a eu un rôle remarquable, il a été vraiment bon de ce côté-là, et j'aimerais bien le voir dans d'autres films, parce qu'il a vraiment un talent, ce jeune homme, et je pense qu'il peut remporter peut-être un jour un César par rapport à ça, parce qu'il a vraiment un nom à se faire dans le cinéma, Milo Machado Graner. Ensuite, meilleur court-métrage de fiction, je n'en ai pas vu, donc je ne pourrais pas dire là-dessus. Et ensuite, meilleur effet visuel. Alors, en ayant vu Le règne animal, bien évidemment que je m'en doutais que c'était lui qui allait l'emporter, parce que tout simplement, j'ai regardé aussi, parce que je l'ai en Blu-ray, et j'ai regardé le making-of, et voilà, que ce soit au niveau des prothèses aussi, que ce soit au niveau de... Voilà, des effets visuels, comment ça a été filmé, de la façon dont ça a été fait en post-production. Et franchement, au niveau des effets visuels, il n'y a rien à dire. Haut la main, Le règne animal, même si aussi, j'avais comme préférence également Vermine, comme je vous ai dit, parce que voilà, avec les araignées et tout, c'était vachement bien fait. Et les Trois Mousquetaires, voilà, il y avait un bon côté, que ce soit au niveau des bateaux, que ce soit au niveau de pas mal de choses, au niveau des combats, etc. Les effets spéciaux étaient super bons. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose à faire par rapport à ces films, mais Le règne animal l'emporte et c'est tout aussi mérité par rapport à ça. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, c'est Swan Arlo de Anatomie d'une chute qui le remporte. Mais j'avais aussi souhaité Arthur Harari dans Le procès Goldman, qui a fait une performance plus que incroyable. J'ai adoré son rôle, il était vraiment présent à l'écran, voilà, sur la défense, etc. en tant que avocat de Goldman dans le film, et c'était juste incroyable, franchement, au niveau de ses dialogues, de ses mimiques, de sa façon de jouer, c'était plus que remarquable. Il pouvait tout aussi l'emporter. Et pour ma part, sur le côté de Anatomie d'une chute, j'aurais voulu aussi que Antoine Reinhardt, voilà, l'avocat général, remporte ce César, parce que voilà, il a vraiment joué sur le côté où là il était contre en fait les dialogues qui étaient proposés par du coup l'avocat, mais aussi la victime en soi, qui était aussi l'accusé, parce que lui il essayait tout simplement d'aller dans l'autre sens, d'essayer de les inculper. Et voilà, de la façon dont il a parlé, il a joué quand même sur un grand nombre de temps, surtout pendant le procès. C'était plus qu'incroyable, franchement il était magistral dans son rôle. J'ai adoré la façon dont il a joué, sa caractérisation, mais aussi ses mimiques, etc. Franchement, je voulais absolument que Antoine Reinhardt remporte celui-ci. C'est Swan Arlo, il a tout aussi bien joué, mais voilà, on va dire sur ce côté-là, j'ai préféré quand même Antoine Reinhardt pour le meilleur acteur dans un second rôle. Le meilleur scénario original, c'est Justine Triet pour Anatomie d'une chute, tout à fait mérité, un bon thriller, même si Le règne animal ou Le procès Goldman pouvaient tout aussi l'emporter, parce que Le règne animal avait vraiment un scénario très constructif. Voilà, on essaye de s'agencer vers d'autres choses avec le cinéma français, surtout du côté fantastique. Donc il y avait quelque chose à en tirer de cela. Malheureusement, c'est Justine Triet avec Anatomie d'une chute. Pour le coup, c'est bien aussi voilà, le côté thriller, suspense, etc. Il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans le scénario. Mais voilà, c'est aussi des choses qu'on peut voir dans le cinéma américain. Donc voilà, j'étais un peu indécis par rapport à ça. Et le procès Goldman, de raconter sur une histoire vraie, je trouvais qu'aussi le scénario était plutôt intéressant. Même si je pense que pour le scénario original, j'aurais peut-être préféré Le règne animal. Franchement, j'aurais peut-être préféré Le règne animal. On va passer maintenant certaines catégories que je n'ai pas vues, que ce soit meilleur film de court-métrage, documentaire, meilleur film documentaire, meilleur film étranger. J'en ai vu aucun, à part tout simplement Oppenheimer, qui ne l'a malheureusement pas remporté. Pour la photographie, pareil, Le règne animal l'emporte. C'est tout aussi mérité. Le règne animal a joué vraiment sur ce côté photographie, ce côté voilà, colorimétrie, etc. Ces plans séquences et ces plans photos étaient vachement bons, que ce soit sur différentes facettes. On voyait que la photographie était mise à l'honneur dans celui-ci, même si aussi les Trois Mousquetaires avaient une très belle photographie. Pour le coup, j'avais aussi envie que les Trois Mousquetaires puissent l'emporter. Le règne animal l'emporte.
Mais voilà, il y avait vraiment un bon côté sur la photographie dans Le règne animal. Meilleur montage, Anatomie d'une chute qui l'emporte. Rien à dire parce qu'il y a eu, voilà, dans la construction du scénario, mais la construction aussi des scènes aussi, bah, ça y a amené à ce côté où on ressent réellement la chose. Je parle d'ailleurs d'un moment que j'ai vraiment adoré, c'est le moment où tout simplement il y a le procès, on entend derrière la dispute qu'il y a entre le couple et on suit quand même le procès en même temps. Donc voilà, c'était vachement intéressant, il y avait vraiment un bon côté au niveau du montage et ça c'était tout à fait logique que Anatomie d'une chute l'emporte. Ensuite, meilleur réalisateur, Justine Triet, Anatomie d'une chute, voilà, à nouveau. Mais j'aurais aussi souhaité Thomas Caillet pour Le règne animal, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages ou Cédric Kane pour Le procès Goldman. On va dire là-dessus, j'avais quand même pas mal de préférences parce que voilà, en termes de réalisation, on va dire que pour cette année, on avait vraiment de très bons réalisateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup plus de réalisatrices que de réalisateurs cette année. Mais Justine Triet l'emporte. C'est logique aussi également, même si voilà, il y avait quand même Thomas Caillet qui pouvait aussi avoir voilà, en remporter cette réalisation, mais aussi Jeanne Herry ou encore Cédric Kane. Voilà, c'est Justine Triet. Il fallait bien que quelqu'un l'emporte. Sur le meilleur acteur, c'est Harriet Wortalter qui le remporte pour Le procès Goldman. Là, bien évidemment, j'ai rien à dire parce que c'était encore une fois bien mérité. C'est très magistral ce qu'il a pu faire. Voilà, il a joué, il a eu de la poigne tout au long du film. C'était tout à fait logique qu'il l'emporte, même si aussi Melville Poupeau dans L'amour et les forêts avait aussi cette chance de l'emporter. Parce qu'il a vraiment fait aussi un travail remarquable sur son rôle, sur sa façon de jouer, sur sa façon même de s'emporter dans différents moments. Quand il y avait Virginie Efira qui jouait avec lui, voilà, c'est les engueulades, etc. Il y avait vraiment un côté qui était assez prenant dans son personnage. Et j'aurais bien voulu aussi que Melville Poupeau l'emporte, mais Harriet Wortalter est tout aussi légitime de remporter ce trophée du meilleur acteur dans cette catégorie. Meilleure actrice, Sandra Hüller, c'était aussi logique. Voilà, c'était tout à fait logique aussi. Je suis très content pour Sandra Hüller qui voilà, a appris le français grâce au film. Voilà, elle s'est découvert voilà, ce côté-là par rapport au film. Et elle s'est hyper bien débrouillée, elle a super bien joué. Et c'est haut la main, c'est vraiment haut la main, même si Virginie Efira était tout aussi bonne dans ce rôle. Mais voilà, Virginie Efira, on sait très bien que elle a toujours su jouer, elle a toujours su bien jouer. Et elle avait remporté d'ailleurs le César l'année dernière pour Revoir Paris, qui était aussi mérité. Mais là, on va dire sur cette année, Sandra Hüller le mérite amplement. Ensuite, sur le meilleur film, et on termine avec ça, c'est Anatomie d'une chute qui l'emporte. Pareil, je vais rien dire par rapport à ça. J'ai adoré le film, il est incroyable. Il y a vraiment du suspense, il y a du thriller. Il y a aussi un côté où on ne soupçonne pas le vrai du faux et ça a été hyper bien mené. Voilà, c'est ce que j'aime dans le cinéma français par moment parce qu'il n'est toujours pas mis en valeur à certains moments. Et là, dans celui-ci, on voit vraiment une très bonne réalisation et je suis bien content que Anatomie d'une chute l'ait emporté sur cette catégorie, même si le procès Goldman ou Le règne animal pouvaient tout aussi l'emporter. Et comme je vous ai dit, cette année, ça a été tellement magique et incroyable dans tous les films français qu'on a pu obtenir. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime dans le cinéma français. C'est vraiment ces côtés où on essaye, où on ose faire des choses, on ose créer du scénario, on ose créer de l'effet visuel, du son, etc. Et voilà, c'est ce qu'il faut dans le cinéma. Et j'espère en tout cas que l'année prochaine, on aura aussi de très bons films français. Je ne pense pas, mais je l'espère en tout cas, parce que peut-être qu'il y a certains films qui sortiront du lot. Mais en tout cas, je pense que pour le coup, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des nominations comme celle-ci. Et c'était vraiment incroyable. Et moi, je veux que le cinéma français reste dans envergure là, parce que vraiment, c'était magistral dans toute sa splendeur. Et c'était vraiment une très belle cérémonie des Oscars. Tout le monde était respectueux, tout le monde a posé son côté politique, son côté social, etc. Et c'est ce qu'il faut dans le cinéma parce qu'il ne faut pas dire que c'est uniquement des acteurs, mais c'est aussi des êtres humains. Et ils ont aussi le droit à la parole, droit à la liberté.
Et voilà, vive le cinéma français pour ce côté-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires à Oscar. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde. Peace!